Un doublé de Ligue des Champions, finalement une réalité pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. Moïse Katumbi Chapoué remettant un chèque d'$1 million américain à l'administrateur délégué de la Société nationale d'électricité pour éclairer cette partie du pays. De toute évidence, l'homme dans cet hélicoptère n'est plus à présenter nulle part. À la tête de la province du Katanga depuis 7 ans, c'est par la grande porte et à la demande du peuple qu'il entre en politique. Avec, au fur des années, une popularité toujours croissante, à l'image de son plébiscite aux élections qui l'ont hissé jusqu'à la tête de l'exécutif provincial. Conduisons, avec les réflexes d'un manager, une entité aussi grande que l'Espagne, qu'il a depuis entièrement parcouru du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur l'ensemble de ses 22 territoires. Que ce soit lorsqu'il reçoit d'un marchand anonyme des chaussures neuves à la commune Kenya, lorsqu'il obtient un fruit à Kamina ou de l'argent cotisé pour lui à Lubumbashi, il garde la même modestie et ne se défait pas de son engagement premier, rasservir ses administrés, les plus démunis en priorité. Mungu amubariki sana Papa Katumbi Chapwe, miaka imuongezeke. Ces sons de tambours ancestraux et cette musique royale résonnent du tréfonds des entrailles Yéké à Bonkeya dans le Katanga. Une des 11 provinces de la RDC, le Katanga est situé dans sa partie sud. Il s'étend sur 497 000 km², une superficie égale à celle de la France métropolitaine. Très riche, le Katanga est le poumon de l'économie nationale, un scandale géologique à part entière. Il comprend 4 districts, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Tanganyika et le Lualaba, avec un ensemble de 22 territoires. De 1910 à 2012, il connaît 31 gouverneurs, dont 11 expatriés de nationalité belge. Le premier d'entre eux ayant été Émile Marie-Antoine Wangermé. Moïse Tshombe Kapanda est le premier Congolais à le gouverner en 1960. Puis suivra une longue liste de ses compatriotes, dont notamment Antoine Mandungu Boulanyati, Louis Koyagalong Basete Gerembo, Bonaventure Konde Vilaki-Kanda, Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza, Gaëtan Kakuji, Augustin Katumba Mwanke, Emengoy Mukena, Urbain Kisolangoy, avant que n'arrive son tout premier gouverneur issu des urnes, Moïse Katumbi Chapoué, arrivé aux commandes le 24 février 2007. Bonjour. Il faut signer. Mais pas signer. Non, il faut que je signe. Si les gens signent, il faut donner consigne. Il faut respecter la loi. Elle fait son travail. Hein. Mais qui en effet, cet homme convertit des affaires en politique, comme par un accident de l'histoire et presque malgré lui. De lignée royale Yéké, ce descendant du légendaire roi Msiri est né le 28 décembre 1964. Élevé dans les milieux des affaires, c'est presque adolescent qu'il empoche son premier $1 million au volant d'un camion faisant la navette Lubumbashi-Kasanga. Un camion dont les restes sont actuellement exposés à Kashobwe, son village natal. Manager né et le football dans le sang, il dirige une équipe de football dès l'âge de 17 ans, en même temps qu'il y joue comme défenseur central. Si un tacle malencontreux n'avait stoppé ses ambitions, il serait peut-être encore un joueur de football. Malgré tout, ce doyen de tous les dirigeants sportifs africains a conduit à la gloire internationale son club de football, le tout-puissant Mazembe, successivement 2 fois champion d'Afrique de club et vice-champion du monde sous Saoulé. En exil, loin de ses proches, pendant près de 10 ans, c'est un certain 11 juillet 2003 que Moïse Katumbi Chapoué revient à la maison. Ce jour-là, vêtu aux couleurs du TP Mazembe, à la descente de son jet, il aura cette interview avec la presse. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur là, quand vous êtes à Lubumbashi alors que vous êtes personne non grata? Personne non grata,
C'est-à-dire à cause de quelques individus qui voulaient ma peau, qui voulaient mettre la misère qu'on a maintenant aujourd'hui ici chez nous. Et maintenant, quand vous rentrez à Lubumbashi, qu'est-ce que vous avez amené dans votre résidence puisque vous êtes un homme d'affaires? Vous savez, ça je ne peux pas dire pour le moment. Pour le moment, je suis venu d'abord voir mon équipe, voir le peuple katangais qui m'ont soutenu. Et j'avais dit toujours, je vais rentrer par la grande porte et la vérité finira toujours par triompher. Auriez-vous un rôle à jouer pendant cette période de transition, étant donné qu'elle va préparer les futures élections présidentielles, pourquoi pas pour le pays? On sait que vous avez avec vous toutes les masses du tout-puissant Mazembe. Non, je n'ai pas que le masses du tout-puissant Mazembe. J'ai tout le peuple derrière moi. Tous les sportifs sont derrière moi, il n'y a pas que Mazembe. Oui, et quel rôle vous allez jouer en ce moment-là? Moi, je vais vraiment, en tant qu'homme d'affaires, je l'ai fait avec Mouzé. J'avais le magasin du peuple. Il y a quelques individus qui ont dit payer pour qu'on puisse maîtriser. C'était tout, j'ai aidé la population. N'oubliez pas qu'un frère comme Katumbi est millionnaire avant d'être gouverneur. Un jour où Lubumbashi battra le record de plein et d'affluence à l'accueil de l'enfant prodige. Lorsqu'arrive l'élection du gouverneur du Katanga, il est une fois de plus candidat. Il bat alors son vis-à-vis à plate couture et devient à l'occasion le premier gouverneur élu de la province cuprifère. Mais parlons-en. De quelle province l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe hérite après son élection? C'est d'abord une entité où tout est prioritaire. Les routes, à l'image des 180 km qui séparent Likasi à Kolwezi, sont calamiteuses et occasionnent plus d'un drame humain. La voirie urbaine, également, ne déroge pas à la règle. L'espace d'une pluie, la ville se transforme en mer. Du côté des écoles, à l'intérieur en particulier, c'est le même portrait. Des briques d'aube coiffées de paille, mal éclairées et où les élèves innocents suivent les cours à même le sol. Samedi, dimanche. Un des gestes les plus fréquents qu'il posera alors sera justement celui d'imiter ces jeunes administrés en s'asseyant par terre. Lorsqu'arrive l'élection du gouverneur du Katanga, il est une fois de plus candidat. Il bat alors son vis-à-vis à plate couture et devient à l'occasion le premier gouverneur élu de la province cuprifère. La machine lancée, il forme une équipe gouvernementale solide composée d'un vice-gouverneur et des 10 ministres provinciaux au total, appuyés d'un collège des conseillers. La plupart d'entre eux font leur premier pas en politique et sont plutôt des technocrates éprouvés. Mais par un souci d'administration de proximité, on pouvait retrouver le gouverneur Moïse Katumbi travaillant dans les bureaux d'un bourgmestre de commune. Ni volonté à kusema kama ni kudeplacer milima, tout a déplacé milima. Mais il faut pas que la population yetu ipate maisha moya mzuri. Ambitieux, le gouvernement provincial du Katanga veut en finir avec la misère de la population. C'était sans compter avec un démon qui l'accompagnera durant tout son mandat. Il s'appelle la non-rétrocession de 40% des recettes. L'honorable Moïse Katumbi Tchapwe n'aura donc pas les moyens de sa politique et doit apprendre à improviser. Pour garder le cap et sauver les meubles, des édits doivent être votés et promulgués afin d'élargir l'assiette fiscale et renforcer les capacités de mobilisation des recettes de la province. En urgence, des écoles doivent être réhabilitées et équipées. La quasi-totalité des routes, surtout à l'intérieur de la province, doivent être reconstruites. Des hôpitaux doivent être dotés d'infrastructures et d'équipements adéquats. L'héritage de la voirie en particulier est en lui-même un casse-tête d'emblée impossible à relever. Mais Moïse Katumbi Tchapwe est en fait lui-même un homme qui aime les défis. Un des édits les plus importants vise l'interdiction d'exportation des produits miniers bruts. Il permet alors la création sur place de plusieurs unités de transformation et contribue à la création des milliers d'emplois. Depuis zamani hapa 1962 mara ya kwanza baba tatu kubulula tu njo mara ya kwanza utamu sana baba Moizo Mungu amuongezee atosha hata miaka kungambo ya kuongezea yeko hakuna tutapataka gouvernance huyu. Grâce à un équipement adapté haut de gamme, les axes routiers nationaux à l'intérieur de la province sont réhabilités en priorité. Ils sont en effet l'épine dorsale sur laquelle se raccordent les routes provinciales prioritaires. À ce jour, plusieurs kilomètres en ouverture de pistes et en rechargement systématique ont été exécutés à travers toute la province. En termes de voirie urbaine, l'on a vu se déployer un impressionnant réseau de voiries réhabilitées à Lubumbashi, Likasi et Kolwezi, les 3 principales villes de la province.
Un début d'asphaltage concerne également la ville de Kalemi, appuyée par d'importants travaux d'assainissement. Pendant qu'à Kamina aussi, l'on observe se développer des travaux d'asphaltage et de construction des drains de canalisation. Les gens oublient, le Katanga a la taille de la France, 500 000 km². La différence entre le Katanga et la province orientale est de 6 km². Donc c'est une grande province, ce n'est pas une petite ville. Le Katanga, c'est une grande province. Et il faudrait comprendre, nous avons 22 territoires. Parce que les gens essayent de comparer parfois Kinshasa avec le Katanga. Non, c'est très différent. Nous avons 22 territoires. Et dans chaque territoire, nous sommes en train d'y travailler. Nous avions fait le nécessaire de faire quelques routes en terre et nous voulons continuer avec les routes en terre parce qu'il y a des gens qui disent toujours sans vérifier que le gouverneur travaille qu'à Lubumbashi. Mais nous sommes à Likasi, c'est une grande ville, nous sommes à Kolwezi, nous sommes à Kamina et nous sommes à Kalemi. Nous sommes dans les grandes villes et nous sommes aussi dans nos territoires. Il y a la route Mitwaba bientôt au mois de juin. C'est pourquoi nous voulons renforcer les ateliers que vous voyez ici pour arriver le plus vite possible à Manono. C'est avec le financement de la province parce qu'il y a plusieurs routes. Nous avons 12 000 km à refaire au Katanga. 12 000 km à refaire. Et nous devons faire ça. Nous voulons vraiment renforcer des ateliers qui sont aussi dans le district du Lualaba avant les élections du chef de l'État. Mais le miroir, peut-être les gens ne connaissent pas l'histoire, le miroir du Katanga, c'est quoi? C'est Lubumbashi. Toutes les avenues principales et secondaires du centre-ville de Lubumbashi sont complètement réhabilitées, reconstruites et asphaltées. À titre d'exemple, l'on citerait l'avenue Roué. En tout cas, Roué ilikuwa ishakualabika kule kushakota na mayani mubalabala. C'est un bon travail. On a vraiment besoin de gens comme ça pour faire développer le pays. Hatuna kile kenye tutaweza kusema juu ya Moize. Tuko tunamwombea na Mungu ebipitishi. Juu shi tunasema Moize ni preto ashiba mashikini. L'avenue Kimbongu, où le gouverneur est aperçu, un marteau-piqueur à la main, bien qu'en veste. Des réalisations qui n'ont pas laissé l'opinion muette. Parce que dans le temps, on rêvait, on se disait quand est-ce que la ville de Lubumbashi sera propre, quand est-ce qu'on aura des goudrons partout, mais heureusement aujourd'hui nous venons de réaliser notre rêve. Donc nous venons de vivre les rêves. On le remercie beaucoup, on le bénit. Et que Dieu fasse encore beaucoup plus pour lui. Il ne peut pas abandonner, parce qu'avant lui, il y a eu des gouverneurs. Avant lui, il y avait toujours l'argent du gouvernement. Mais malgré tout ce qu'il y avait, aucun travail ne se faisait dans la ville de Lubumbashi. Mais pour le moment, avec sa présence, malgré les gens sont en train de dire « Oh non, c'est l'argent du gouvernement », mais avec cet argent-là, lui est en train de faire le travail que nous voyons, mais les autres ne le faisaient pas. Moi, j'ai 43 ans ici à Lubumbashi. C'est le gouverneur Providence. L'avenue des usines au centre-ville, partant du grand marché Mzé Kabila jusqu'à sa jonction avec Kassavobu.